Bonjour, bonjour, comment vous allez? Je vous, vos familles respectives. Moi, je me nomme Sadou Mohamed, je suis enseignant et je fais cette vidéo juste pour motiver la jeunesse burkinabé parce qu'il le faut. Et je pense que l'heure est grave, il faut en parler. Voilà. Depuis longtemps, il y a une classe politique au Burkina Faso qui a pris en otage la vie de toute une nation. Vous les connaissez peut-être, c'est cette classe de partis politiques qui se sont créés depuis longtemps. Et jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, on ne va rien comme avancer au Burkina Faso. Et je pense que c'est maintenant que la jeunesse doit donner le tonus, doit parler franchement un bon langage. Et je ne dis pas à la jeunesse de faire de la politique. La politique n'est rien. La politique au Burkina Faso qui se fait actuellement, c'est une politique qui détruit, c'est une politique qui envoie tout le monde au garage. Voilà. Et je vous dis que cette même politique va nous amener dans un tombeau un jour. Il faut que notre jeunesse... Et je vous dis que actuellement, on a plus de 20 millions d'habitants au Burkina Faso. Et 70% de cette population est jeune. C'est-à-dire que nous avons des bras valides. On ne peut pas se permettre de commander du riz depuis l'extérieur pour donner à un jeune burkinabé qui a au moins 25 ans, qui a les bras valides, qui a des muscles et des tendons pour qu'il mange. Il faut qu'on ait honte de nous-mêmes. Voilà, parce que il faut travailler maintenant pour ne pas avoir à regretter demain. Voilà, parce qu'il y a des choses dans la vie, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Et souvent, il y a des gens qui aiment dire que la politique, c'est forcé de faire de la politique. Oui, mais il faut savoir faire de la politique. L'entreprise est une politique. Entreprendre, c'est faire de la politique. Donc, je demande à la jeunesse, entreprenez. Et si on ne peut pas entreprendre seul, allez-y, créer des associations, pas pour faire de la politique, mais pour entreprendre. C'est ça le problème. Parce qu'actuellement, on a plus de 1000 associations au Burkina Faso qui ne servent absolument à rien. Ce sont des associations qui sont là dans le pays, c'est des financements, ils veulent des machins, des députés qui financent les projets, des maires, des hommes politiques. Il faut que ça cesse. Et si un politique te finance de là, qu'est-ce que toi tu peux dire comme vérité? Tu peux rien dire. Tu ne peux que le suivre dans sa bêtise et puis après c'est fini. Donc ce que j'allais demander à la jeunesse, c'est de créer des associations à but non lucratif. C'est-à-dire que on se réunit et quand les gens disent que les jeunes ne peuvent pas se réunir, moi je ne suis pas dans cette logique. Les jeunes se réunissent bien. L'exemple est palpable. Pendant les vacances, pour un Maracana dont le trophée ne dépasse même pas 10 000 ou 20 000, ou bien 50 000, on peut avoir jusqu'à 20, 40 équipes se réunir autour d'un seul ballon. Je pense que c'est l'idée qu'on a infligée dans nos têtes là qui ne nous permet pas de nous réunir. Voilà. Et là aussi, il faut comprendre. Et l'importance de cette vidéo là, justement, c'est de casser ce magma qu'on a mis dans nos cervelles là. Voilà. Il faut que les jeunes se réunissent. Peut-être on peut tout faire quand on est nombreux, mais seul on ne peut rien faire. Je pense que si on a, par exemple, dans une région, plus de 700 jeunes dynamiques qui se réunissent pour cultiver, la mairie ne peut pas refuser de donner un terrain à cette association. C'est pas possible. Et au début, il faut qu'on parte avec nos moyens. Et ça va donner. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a l'élevage à côté qui est là. Il y a l'agriculture et l'élevage. J'ai l'habitude de dire qu'au Burkina Faso, on ne peut pas se développer ailleurs que dans ces deux domaines qu'on a cités. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que les gens comprennent ça. Premièrement, quand on dit le développement d'un pays, là, il faut que les gens mangent à leur faim. Il faut ça d'abord. Il faut que les gens mangent à leur faim. Au Burkina Faso, quelles sont ces familles-là qui ont 3 repas par jour? Il n'y en a pas. Et on parle de développement. Comment on va se développer dans la faim? Tu te lèves le matin, tu ne manges pas, et toi, tu peux te développer dans ça. C'est pas possible. Donc, ce que j'allais demander, surtout à la jeunesse, c'est de créer des associations qui peuvent faire le travail. Vous cherchez des amis intègres, créer des associations, allez-y voir la mairie, demandez une portion de terre, même 1 hectare, ça résout le problème. En une année, 2 ans, 3 ans maximum, vous tapez un chiffre d'affaires qui part à 3, 4 millions, si la détermination y est. Vous gérez ça propre. Et après, vous bancalisez la chose dans d'autres localités. Et ça va prendre. Dès que ça va prendre, je vous dis que ce sont les mêmes politiciens là qui vont revenir maintenant vous voir. Et en ce moment, vous imposez des règles
à ces politiciens. Parce que vous allez commencer, vous avez votre business, vous n'êtes pas à un 100 000 près, vous n'êtes pas à un 200 000 près, vous vivez. Et en ce moment, c'est clair, vous ne partez pas déposer vos dossiers à quelque part. Non, non, non. C'est la force qui vous donne de l'argent. Voilà. Et en ce moment, ça c'est la force, l'entrepreneuriat de la force. Et quand ça va prendre, vous allez maintenant, petit à petit, mettre de l'entrepreneuriat du savoir. Ça c'est le domaine cognitif, c'est simple. Allez commencer à transformer peut-être le maïs, vous allez faire ça en couscous. Et le manioc, vous allez transformer ça en autre chose. Ça c'est des gens qui sont un peu instruits qui vont vous apprendre à faire ça. Mais ça se fait. YouTube est là pour ça. Nous avons beaucoup de potentialités au Burkina Faso. Seulement, nous ne voulons pas travailler, c'est tout. Il faut que les gens apprennent à casser le mythe qu'il y a entre les politiciens qui nous mentent chaque jour. Moi, je n'essaie de dire qu'il n'y a pas actuellement un politicien au Burkina Faso qui veut réellement le développement du pays. Il faut qu'on se dise ça la vérité. Il n'y en a pas. Et c'est lui qui connaît un politicien qui veut le meilleur du Burkina Faso vienne me le dire. C'est faux. Il faut que maintenant, là, on prenne nos responsabilités, laisser la politique à part. Le jour où, par exemple, un président de parti politique viendra, par exemple, dans une région pour un meeting, il va venir s'asseoir seul, sans que personne ne vienne le voir. C'est ce jour-là. Plus on n'aura pas le temps de venir écouter des bêtises. On aura le temps pour aller cultiver, à manger, parce qu'on a faim. Il faut qu'on parte cultiver, on a faim. C'est de ça qu'on parle. Et dès que ça va commencer à prendre, les gens vont comprendre qu'en fait, la politique va venir. Je prends un exemple, Ebomaf. Il n'a pas commencé à faire de la politique pour être riche. Il a travaillé, il a bataillé dur. Certains diront qu'il a été aidé par un certain Blaise ou bien des présidents, machin, machin. Ça, c'est votre. Moi, je ne suis pas son fan, loin de là. Mais je dis, à l'heure où il est là, il n'y a pas un président en Afrique qui n'a pas de contact d'Ebomaf. Parce que c'est un entrepreneur, c'est un businessman. Maintenant, il fixe ses règles, il taxe, il fait comme il veut. C'est ça, faire de la politique entrepreneuriale. C'est tout. Mais on fait les jeunes actuellement en ville, là, ils font de la politique, de la bêtise. C'est de la politique de la bêtise. On met l'ordre balai, calme, ta troisième balai, qui va neuf temps, tout le monde de politique. Quelle politique? C'est quelle politique tu fais? Hein? Tu rates l'école et puis tu es là, tu fais la politique. Quelle politique? Il faut que les gens apprennent à se parler franchement. Voilà. Au Burkina Faso, là, nous sommes tous des frères. Et si c'est le développement du pays qui nous incombe, je pense qu'on doit travailler main dans la main. Tu es noir, tu es blanc, tu es pelou, tu es moussi. Mettons nos forces là dans un seul sac. On remue et on travaille avec. Ça va donner. Il faut qu'on apprenne à faire ça. Il ne faut plus créer des associations à la batte à soi pour aller voir un tel député, une telle personne. Il faut que ça cesse. C'est parce qu'on fait ça qu'ils sont là où ils sont. Laissons-les de côté, travaillons ensemble, mais dans la main, les choses vont repartir, les choses vont repartir. Le Burkinabé n'est pas ingrat. Le Burkinabé n'a jamais été un voleur. Le Burkinabé n'a jamais eu peur de travailler. C'est nous qui avons refusé ça. Et en contrepartie, ça s'explique par le système éducatif dans lequel nous sommes. Je suis enseignant, mais c'est déplorable. Parce qu'il y a eu, vous savez, il y a des approches pédagogiques. Ça, je vais un peu brosser le sujet. Il y a des approches pédagogiques qui sont testées au Burkina, en Afrique particulièrement, avant que les Blancs utilisent ça chez eux. C'est-à-dire que quand ils créent ça, ils expérimentent chez nous. Si c'est bon, ils repartent ailleurs maintenant pour améliorer et puis utiliser. Et nous, moi comme vous, nous avons eu la malchance d'être des fruits de cette approche pédagogique-là. C'est-à-dire qu'on nous apprend à rien faire. On nous dit, ben voilà, le squelette, c'est l'ensemble des os de notre corps, point barre. Il faut mémoriser, c'est tout, mon ami. On te dit, voilà, Hitler, il a été un enfoiré de sa vie, il a tué tant d'hommes. Bon, entre vous et moi, Hitler, là, est-ce qu'on mange lui? Qu'est-ce que la connaissance d'Hitler, en quoi actuellement, moi, fils du pays, là, cette information elle est importante pour moi. Elle me sert à quoi? À faire quoi dans mon pays? C'est ça le problème. Et actuellement, dans la majeure partie de nos dirigeants là, sont des fruits de cette mauvaise approche pédagogique. Donc il ne faut pas les en vouloir. Il faut travailler, il faut qu'on travaille à les ramener à la raison.
Voilà. Et quand les gens parlent de changer le système éducatif, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se faire. Nos dirigeants actuels ne veulent pas ça, ils ne peuvent pas faire ça, c'est pas possible. Il faut que nous, individuellement, dans nos familles, dans les graines de thé, et dans les graines de maracana, tout, là où tu peux, en tout cas, dire la vérité à tes collègues, tes amis de travail, tout ça, il faut dire la vérité aux gens pour que on se forme en sous-groupe, pour qu'on travaille dur. Parce que c'est ce que Thomas Sankara nous a appris à faire. Je ne suis pas sankariste, mais sa vision, elle me plaît. Il faut travailler. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on amène du riz de Thaïlande, cultivé par quelqu'un, un jeune Thaïlandais qui a qui a peut-être 20 ans, pour venir nourrir un homme qui a 25 ans, qui a des muscles, des tendons. Ah, on a des arbres, moi. Ça va, ça va. Ça fait zzz, quoi. Non. Donc, cette vidéo, c'est une première vidéo que je fais. Je précise que je suis enseignant, jeune entrepreneur à mes débuts. Voilà, au début. Et je lance un appel à toute la jeunesse de Wayugia, de Ouaga, de Bobo, de Banfora, tous ceux qui liront cette vidéo-là. Il faut que nous cogitons. Souvent, par moment, quand on rentre dormir là, on peut faire par exemple 2 heures à calculer ça. Il faut sciencer un peu pour voir. 60 ans d'indépendance. 60 ans. Ce n'est pas 60 heures, ce n'est pas 60 jours, 60 ans. Quand on ne peut pas fabriquer une paire de tapettes au Burkina Faso. Ah les gars, on soit sérieux. C'est ça. Une moto, on ne peut pas la fabriquer au Burkina Faso. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et je dis que on est tous en contrepartie responsables. Nous tous, nous sommes dedans. On n'est pas en mesure de créer ni rien. Le système éducatif, certes, a joué, mais nous-mêmes, il faut que nous nous lirons. Il faut que ça arrive. L'esprit vorace, l'esprit de vouloir trop manger là, c'est ça qui nous anime chaque fois. Et on ne peut rien faire. Donc, je ne vais pas être trop long. Demain, on aura une autre vidéo pour nous orienter un peu dans comment nous pouvions en tout cas avoir des gars sur des exemples palpables que nous pouvons entre autres citer et des exemples palpables de l'État qui nous met dans les embrouilles et aussi il y a le blanc qui est actuellement au pays. Quand vous prenez Orange, ce sont les blancs qui nous bouffent comme pour les malades, nous allons tous en parler et inciter surtout la jeunesse à œuvrer, à se mettre en groupe pour le bien de notre pays. Parce que demain, il faudra qu'on arrive à expliquer, voilà ça, c'est ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons pu faire, et puis ensemble, on va faire bouger les lignes. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me suivre. Je rappelle que je suis Sargo Mohamed, je suis enseignant de l'État burkinabé et jeune entrepreneur en aviculture. Voilà, je vous remercie.